Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur et bienvenue dans notre chère émission appelée Au service de l'Éternel. Notre émission dans laquelle nous apprenons à respecter et à prendre la direction qu'il faut pour pouvoir atteindre l'excellence dans le Seigneur. Nous avons comme thème général dans cette émission l'orientation et la direction divine. Je suis le frère Fernand Yoka et je viens ce matin avec le sous-thème intitulé Il y a une gloire pour celui qui tiendra bon jusqu'au bout. C'est quoi la gloire? La gloire ici est une élévation. La gloire ici est une récompense. La gloire ici est un couronnement. Et on nous dit ce matin qu'il y a une gloire pour celui qui tiendra bon jusqu'au bout. Il y a une gloire pour toi, mon frère. Il y a une gloire pour toi, ma sœur, si seulement tu tiens jusqu'au bout. Alors, nous allons lire dans Marc chapitre 13, le verset 13. Il est dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alors, ici, Dieu veut que tu puisses savoir que tu seras haï. Parce que tu l'aimes, parce que tu l'as choisi, parce que tu as voulu qu'il soit ton guide et sauveur et maître, tu vas être haï de tous. Les gens ne vont plus vouloir de toi. Tu vas être écarté de la société, traité comme une personne isolée. Mais si tu tiens jusqu'au bout, il y aura une gloire pour toi. Il y aura une couronne pour toi. Il y aura une élévation pour toi, mon frère. Le fait de suivre Christ fait que nous puissions être écartés de la société. Aujourd'hui, nous savons très bien comment la parole de Dieu est haïe. Comment la parole de Dieu, en fait, n'a plus cette force qu'elle avait avant, cette beauté qu'elle avait avant de plaire à tout le monde. Mais au contraire, la parole de Dieu devient quelque chose qu'on est, quelque chose qu'on ne veut pas, quelque chose qu'on veut même qu'elle disparaisse. Alors, une fois que tu as choisi Christ comme étant ton sauveur et maître, le monde qui n'a pas reçu le Christ quand il est venu sur terre, ce monde qui n'a pas reçu la lumière, ne va pas te recevoir non plus. Ils vont te mettre dans une prison. Ils vont te faire durer des épreuves. Alors pour cela, nous allons lire dans l'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 10. Lisons au nom du Seigneur. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ici, le Seigneur vient encore nous préciser dans l'Apocalypse que ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Sache-le que suivre Jésus, c'est souffrir. Suivre Jésus, c'est synonyme de souffrir. Beaucoup d'entre nous croient que le fait d'avoir accepté Jésus fera d'eux des personnes en fait acceptables dans la société, des personnes aimées de tous. Non. Le Christ, c'est la lumière qui est venue luire dans les ténèbres et que les ténèbres n'ont point reçu. Quand tu le suis et quand tu l'acceptes comme étant ton maître et digne, sache-le que tu deviendras une lumière qui sera haïe dans ce monde parce que ce monde est entouré de ténèbres. Les gens vont chercher à éteindre cette lumière, les gens vont chercher à détruire cette lumière, détruire ton foyer, détruire tes affaires, détruire ce que tu es, ce que tu fais de ta main. Ils vont te mettre en prison. Ce qui revient à dire que tu vas vivre des épreuves, des circonstances, des conjonctures difficiles et douloureuses. Parce que tu as choisi Jésus. Et ces conjonctures-là vont durer.
Ici, on nous parle de 10 jours. Mais si un jour est égal à 1000 ans, imaginons 10 jours sera égal à combien de milliers d'années? Même si tu n'as que 100 ans à vivre, ou peut-être 70 ans à vivre, peu importe le nombre d'années que Dieu a voulu que tu vives sur terre, sache-le que ces pénitences-là vont durer comme si elles n'en finiront jamais. Tout le long de ta vie, tout le long de ta vie, tu seras éprouvé. Tout le long de ta vie, tu vas souffrir à cause de Christ. Mais Christ te dit une chose. Il y a une gloire pour toi si tu tiens jusqu'au bout. Et dans l'Apocalypse, Dieu, il dit encore, l'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 10, il dit encore que si tu parviens à supporter, si tu parviens à endurer, si tu parviens à être fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Donc cette gloire, comme je le disais au départ, est une couronne qui te sera donnée, une couronne de vie si tu persévères jusqu'à la mort. Alors accepte cette vie, mon frère. Sache-le que le Christ a vécu de même. Et il l'a dit, moi qui suis le sarment qui est encore de la sève, je suis en train de brûler, comme le fois vous qui êtes des arbres ou des branches sèches. Vous allez brûler plus que ça. Nous allons souffrir comme le Christ a souffert. Nous allons encore lire une fois de plus dans Matthieu 10, le verset 22. Dans Matthieu 10, le verset 22, il est dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alors, Dieu vient ce matin te dire à toi, mon frère, ma sœur, qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Peu importe la manière dont ces souffrances sont difficiles, pénibles, étouffantes, tu dois persévérer jusqu'à la fin, parce qu'il y a une couronne qui t'attend. Christ a dit qu'il partait nous préparer une place vers le Père, pour que une fois que nous serons partis, que nous puissions partir s'asseoir à sa droite. Mais toi, mon frère, tu as la chance d'en arriver là, si seulement tu persévères jusqu'à la fin. Nous allons encore lire 1 Corinthiens 10, le verset 13. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, il est dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Mon frère, ma sœur, une fois de plus, Dieu vient te réconforter en te disant qu'il a préparé une porte de sortie. Sois-en sûr que cette souffrance ne durera jamais. Nous lirons encore dans Jacques 1, le verset 12. Dans Jacques 1, le verset 12, il est dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc, tu fais partie des privilégiés à qui le Christ a prévu une couronne de vie, à qui le Christ veut donner cette gloire, cette récompense, cette attribution. Tu fais partie des personnes privilégiées qui va recevoir cette récompense aussi digne, si seulement tu supportes la tentation. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Supporte la tentation pour que tu sois heureux et que tu puisses recevoir la couronne de vie que tu cherches. Alors, c'était le frère Fernand Yoka. Le sous-thème que je rappelle est « Il y a une gloire pour celui qui tiendra bon jusqu'au bout ». Tiens bon jusqu'au bout, tiens bon jusqu'au bout, mon cher frère, ma chère sœur, afin que demain tu sois victorieux, afin que demain que tu portes la couronne de vie, que tu sois récompensé et que tu sois à la droite du Christ. T'inquiète pas des souffrances qui vont arriver, parce que Christ t'a déjà prévenu que ces souffrances-là arriveront. Mais sois fidèle à Jésus, tiens bon, afin que tu sois couronné. Je vous bénis abondamment avec cette parole et je vous souhaite à tous une très bonne matinée sous la direction divine du Seigneur.
Amen.